L'élection s'annonce historique. Pour la première fois dans un pays fondateur de l'Europe, l'extrême droite pourrait l'emporter. Alors à l'ouverture des bureaux de vote ce matin, la situation inquiète. J'ai vraiment peur des situations extrêmes qui pourraient être créées si certains partis arrivaient au pouvoir, surtout au vu de la situation en Europe et de la progression de l'extrême droite dans d'autres pays de l'Union. Dans la course à l'élection, c'est Giorgia Meloni, la chef du parti post-fasciste Fratelli d'Italia, qui tient la corde, créditée d'un quart des voix dans les sondages. À 45 ans, cette ex-fan de Mussolini, dont la devise est Dieu, patrie, famille, a réussi à dédiaboliser son parti. Je suis une électrice de droite et donc heureuse de voir Giorgia Meloni au gouvernement. Les attaques contre elle sont dues à la jalousie parce que c'est une femme intelligente, forte, libre et honnête. Nous verrons bien. Dans son sillage, Giorgia Meloni emmène Silvio Berlusconi, leader du parti Forza Italia. L'ancien Premier ministre a choisi de s'allier à Meloni. En échange, il aurait négocié la présidence du Sénat. Un poste qui lui assurerait une quasi-immunité judiciaire et en ferait le deuxième personnage de l'État. Alliance aussi avec Matteo Salvini et son parti anti-immigration, la Liga. Plus à gauche et deuxième dans les sondages, Enrico Letta du Parti démocrate. Écologiste convaincu, très populaire chez les jeunes, sa victoire reste hypothétique. C'est d'ailleurs chez ses sympathisants que l'abstention s'annonce la plus forte. Giuseppe Conte, Premier ministre éphémère avant de laisser sa place à Mario Draghi, n'est lui crédité que de 10% dans les sondages, contre 32% il y a 4 ans. Résultat du vote ce soir, et prise de fonction fin octobre pour le nouveau gouvernement.